Le rideau est un accessoire intemporel qui habille avec élégance nos fenêtres. Conçu à l'origine pour occulter la lumière ou obtenir l'intimité, le côté esthétique de ce textile suscite aujourd'hui un grand intérêt qui, par la suite, amène certains à investir dans la confection et vente des rideaux. Ce matin, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV est allée à la rencontre de deux jeunes hommes qui ont investi dans cette activité et fait de celle-ci leur métier de vie. Roland arrive à Yaoundé avec une toute autre vision. Les difficultés de la vie auxquelles il fait face il y a 10 ans l'obligent à s'allier au business de son frère et à hériter de celui-ci. Moi, je m'appelle Sou Roland. Donc, j'ai fait les métiers ici pendant. Ça fait quand même pratiquement 10 ans que je suis ici à Yaoundé. Donc, je ne suis pas quitté pour venir pour faire ça. Je suis venu pour faire autre chose. Mais comme la ville est dure, la ville est difficile, il faut chercher à manger, il faut chercher à payer le loyer. C'est comme ça que je suis entré sur ça, parce que tu ne peux pas vivre sans manger. L'idée de ça n'est pas venue pour moi, puisque je suis venu trouver mon frère, il est en train de faire ça. Puisqu'il a réussi son concours, il est parti. Moi-même, je suis continué, j'ai commencé à dévaler et c'est comme ça que je suis entré dedans. Et fait le métier là, et je vois, avec le temps, ça change, ça évolue. Donc les gens n'utilisent plus les mêmes choses qu'avant. Chaque temps, ça change. C'est un milieu un peu compliqué. Francis commence cette activité il y a 7 ans, après ses études secondaires. Moi, c'est M. Yon Francis. J'ai fait dans la vente de rideaux, rideaux neufs et la février. Et depuis 2016 que j'ai fait cela. J'avais commencé l'activité ici quand je venais ici dans les vacances, faire les stages. Et après, après que j'ai eu le bac, on a aussi essayé le concours, ça n'a pas donné, j'étais obligé de lancer ici. Dans ce que je faisais, comme tout ce que j'avais appris. La plupart de ces rideaux viennent de pays voisins et étrangers. L'approvisionnement se fait aussi localement. Il y a beaucoup de rideaux aussi qu'on partage chez tout au Nigeria. Il y a les autres commandes qu'on fait à la Chine. Et les autres viennent de Dubaï. S'il y a possibilité qu'on nous annonce l'arrivage, partout qu'on voit, on prend. Mais la plupart d'achats qu'on fait, on fait ça ici, payé. Il y a les grossistes partout. À Douala, on ne peut pas faire ça. Il y a les grossistes. Comme même à Mokolo. Comme tu vois, c'est une petite boutique aussi, on détaille seulement pour revendre. Bon, ce n'est pas encore un grand magasin. Francis confectionne également des rideaux à la demande des clients. Et comme vous voyez, la machine, c'est pour confectionner. Par exemple, comme le rideau que vous voyez en haut, déjà fait là, ça vient déjà comme ça. Mais ceux-ci là, c'est encore en tissu. Si le client achète, il achète son tissu, il veut qu'on confectionne. C'est là où il va donc payer. Voici la machine, on fait son travail, c'est prêt, pas avec déjà bon. C'est pour cela que vous trouvez la machine prête dans la boutique. Dans sa boutique, on distingue deux principales qualités de tissu pour les rideaux. Il y a le rideau lourd, comme vous voyez, comme ça. Et les voiles. Voici le rideau voile. Voilà le rideau voile. Sous les lourds, il y a aussi ceux qui dépassent l'autre, comme ceci là. Ça, c'est extra lourd. Il y a aussi ça qui est derrière ça. Donc, c'est les deux qualités. Il y a le rideau lourd et le léger. Les voiles et le lourd, c'est ça. Des difficultés, Francis en rencontre et continue d'y faire face. C'est souvent très difficile de convaincre le client
de comprendre le prix que tu veux qu'il achète la marchandise. Il y a des fois que tu achètes quelque chose peut-être à 3 000, le client te propose 2 000. Il faut leur faire comprendre qu'il arrive à 3 000 peut-être pour ajouter même 200 ou 500 comme bénéfice. Ce n'est pas souvent facile. Parce que les clients ne sont pas informés. Il n'a pas le prix fixe sur ce genre de business. Donc on doit seulement dire au client que c'était le prix. Si elle croit qu'il peut payer, bon, d'habitude ce n'est pas souvent facile d'arriver au prix, c'est ça le problème. Pour la marchandise, on a la difficulté d'avoir même l'arrivage. Parfois tu cherches même un rideau ici là, peut-être c'est ce que le client veut, il n'y a pas. Tu dois appeler peut-être soit à Douala qu'on t'envoie, soit même là-bas il n'y a pas. Donc pour que la marchandise arrive, parfois ce n'est pas... Comme on ne commande pas aussi en gros, on prend en détail. Donc pour avoir de stock, parfois ce n'est pas souvent facile. Roland, de son côté, est également confronté à une difficulté. On ne fabrique rien chez nous ici. Donc on achète seulement sur le grossiste. Donc tu achètes, tu vends en fonction. Comment tu peux avoir aussi 100 francs pour te nourrir, ou si tu es malade, tu peux te guérir. Ça nous permet quand même de vivre. Parce que si ça ne nous permet pas de vivre, c'est qu'on n'est pas là. Mais à ceux qui veulent pouvoir entrer dedans, il faut bien étudier le métier, parce que si tu entres seulement sans étudier, ça va être difficile pour vous. Pour la bonne marche de cette activité, Francis demande beaucoup de patience.